Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui. Ce soir, je voudrais m'adresser en particulier aux Bretons. J'ai pas mal de messages qui arrivent de Bretagne et je suis très content de mes compatriotes. Notamment, on m'avertit de plus en plus de scandales de pédophilie qui sont liés au corps médical et qui ramènent tous à des loges. Donc, je voudrais rappeler que l'infiltration satanique, elle est partout. Elle est dans l'Église catholique, il y a de la pédophilie. Elle est dans les milieux initiatiques, il y a de la pédophilie, en particulier à l'Ordo Templo Orientis, qui a infiltré la fraternité Saint-Pédis et qui avait mis un agent qui a corrompu une partie du clergé de la fraternité et commis des viols pédophiles. Quelqu'un a été condamné aux États-Unis à la prison à vie pour le viol de 7 garçons. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est vrai que c'est difficile de ne pas prévenir les autorités françaises, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire confiance ni dans la gendarmerie ni dans la police, ils sont complètement infiltrés. Ça fait des années qu'ils protègent les réseaux pédophiles, en particulier, puisque les parquets, en particulier en France, mais ça arrive aussi en Bretagne, sont verrouillés par des réseaux pédophiles qui ont été mis en place par la DGSI. La DGSI, c'est une organisation qui, depuis son origine, a été créée, la police française, en sortant des repris de justice de prison. La police nationale a été créée par Napoléon Bonaparte. Et tous les cadres étaient des criminels qu'il est allé chercher dans les cachots, des violeurs, des assassins, des menteurs, des voleurs, des bandits. La République a toujours recruté le bas du panier pour subvertir la société. Il y a un préfet qui est le fils et le neveu d'un quintuple homicidaire et d'un capot de camp de concentration en Pologne. Ils ont essayé d'assassiner déjà 2 présidents, etc. Donc, c'est vraiment la racaille. De plus en plus, la République va sortir du bois. Donc, ils vous font mettre des masques, mais eux, les masques sont en train de tomber. Sachez que c'est une stratégie, cette stratégie du dévoilement. Ils n'ont plus besoin d'eux et ils veulent un chaos social. Et pour obtenir un chaos social, maintenant qu'ils n'ont plus besoin d'eux et qu'eux se sont sentis impunis pendant autant d'années, ils vont les jeter dans l'arène publique. Donc de plus en plus, il y aura des scandales qui vont tomber. Les pédophiles vont résister de toute leur force en utilisant la justice, la police et la gendarmerie. Ça va finir en pugilat, en incendie de loge et en assassinat. Parce que quand la foule est livrée à elle-même, elle est inarrêtable. Sachez que c'est voulu dans le cadre d'une guerre civile. Je sais que c'est difficile quand on a vécu tout ça de pas faire confiance dans de ne pas faire confiance dans la justice, la police, etc. Ça risque de vous attirer beaucoup d'ennuis. Ce que je vous conseille, c'est de relever toutes les preuves, de photographier ces personnes et de faire un fichier des pédophiles et des gens qui sont liés au satanisme dans votre ville. Donc on a absolument besoin, nous la noblesse de France et la noblesse bretonne en particulier. Souvent, quand je vais en Bretagne, eh bien, on me donne des noms, on me donne des dossiers. On étudiera de près l'intégralité des fonctionnaires de l'aide à l'enfance, dans le détail, parce que tout ce réseau est centré autour de l'aide à l'enfance, de l'ancienne DAS, et les réseaux pédophiles viennent s'alimenter dans les enfants des pauvres, ils viennent s'alimenter dans les institutions d'handicapés. Tout ça est voulu, c'est un contre-ritualisme afin de déchristianiser la France. C'est pas le bon moment pour sortir du bois, vous allez vous faire dégommer, parce qu'ils vont résister, mais ensuite, eh bien, il va y avoir une vague, ils vont se faire lyncher. Moi, je peux vous assurer que c'est programmé par la DGSI en France dans le cadre de la Grande Guerre civile. Ils veulent vous pousser à attaquer les loges, à attaquer les églises et à finir de détruire tout ce qui a un caractère traditionnel. C'est parfaitement voulu, coordonné. Alors, ne tombez pas dans ce piège. Fichez-les. Et le roi revient en novembre 2026 et à partir du printemps 2027, on sera à votre disposition pour que vous nous livriez l'intégralité des fichiers. Donc, il y aura un ministère de la Justice royale avec un procureur royal pour chaque région de France, en tout cas celles qui auront tenu bon. Et vous nous livrerez en temps voulu le nom de toutes ces personnes. Il faut avant tout les considérer comme des personnes malades, même s'ils font beaucoup de mal. Être pédophile, c'est une maladie mentale. Ces gens-là sont malades. Le fait qu'ils soient bien intégrés dans la société, qu'ils soient juges, avocats, médecins, etc., ça n'a pas d'importance. Le fait est, c'est qu'ils sont malades et qu'ils ont été rendus malades par la DGSI avec du matériel d'influencement. Depuis l'âge de 14 ans, je suis confronté à un réseau pédophile dans le Lot qui a été organisé par les renseignements généraux, par un officier des renseignements généraux.
C'est eux-mêmes qui organisent le trafic de drogue pour alimenter l'omerta en matière de pédophilie. Ils ont été jusqu'à assassiner le curé de mon village qui avait reçu des secrets en confession d'un trafic qui était organisé par des Portugais. Et finalement, le propriétaire du bus, qui était le père d'un de mes amis, a été assassiné dans le bus. Voilà, donc ils ont assassiné le prêtre, ils ont assassiné cette personne. Tout ça, c'est organisé par les renseignements généraux. Donc, on n'est pas des personnes de haine, on est des personnes de justice. Donc, fichez vous-même ces gens-là, faites des fichiers, prenez-les en photo, identifiez-les, où ils sont, comment ils s'appellent, leur date de naissance, le maximum de photos d'eux pour qu'on puisse les identifier, leur famille, où ils vivent, qui est leur femme, qui sont les enfants, où ils sont scolarisés, parce que la pédophilie, ça se transmet au sein de la famille, c'est une anomalie de l'éducation, et dans la majorité des cas, les pédophiles, 90% des cas, les pédophiles ont eux-mêmes été victimes de pédophilie. Donc, il faut les considérer comme des gens malades. Par contre, il est hors de question, avec le retour de la royauté, qu'on laisse ces personnes-là exercer une quelconque fonction. On ne va pas mettre un grand malade mental occuper une quelconque fonction, ou médicale ou publique. Donc, je vous en supplie, ne prenez pas de risque. Je pense à cette dame de Rennes qui est très courageuse. Elle a eu une descente de flics chez elle ordonnée par le parquet de Rennes. Ils ont confisqué évidemment toutes les preuves, le matériel, etc. Et ils ont mis ses enfants à la DAS où ils seront violés. Sa fille a été violée par un médecin à Rennes, sa fille de 4 ans. Bien entendu, ils feront passer la dame pour une mythomane et une hystérique. Tout ça finit en hôpital psychiatrique. Pour le moment, ils vont faire front aux attaques du public. Et vous allez être suggestionnés pour les attaquer. Et ils vont être suggestionnés pour s'en prendre à vous afin de créer un climat de guerre civile. C'est ce que veut la DGSI. La République est en train de se saborder. On va avoir une 6e République avec l'élection de Marine Le Pen après l'assassinat d'Emmanuel Macron. Ce qu'ils veulent, c'est une énorme guerre civile pour faciliter l'entrée de la Russie et l'entrée de l'Algérie. Après nous imposer une guerre de reconquête. Poutine est un imbécile utile, tout comme Adolf Hitler. L'armée russe n'est pas du tout la grande armée qu'on vous dit être. Tout ça est une comédie. Et donc, on est en train de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Donc, protégez vos enfants. Protégez-les des instituteurs. Protégez-les des médecins. Protégez-les des gendarmes, des policiers, etc. Il y a des braves gens partout. Il y a des braves gens dans la gendarmerie. Il y a des braves gens dans la police. Il y a de braves magistrats. Il y a de braves médecins. Il y a des gens braves partout. Mais il y a une partie de la population qui est parfaitement malade et qui s'est habituée à violer des enfants, à faire disparaître les témoins et de vivre de l'argent du trafic de drogue pour payer cette corruption. De plus en plus, on fait remonter vers moi des informations avec des charniers, notamment à la frontière luxembourgeoise, mais il y en a partout en France. Alors, c'est pas des milliers, des centaines de milliers d'enfants, c'est quand même des cas isolés. Mais c'est une stratégie qui a été montée par les renseignements généraux et depuis 40 ans, et par la DGSE maintenant et la DGSI. Vous avez vu le scandale du général 5 étoiles Germanos de Saint-Cyr, et il y a toute une collection de pédophiles qui sont sortis de Saint-Cyr, qui sont qui colonel, qui général, qui préfet, etc. C'est la pédocratie à la française. Inscrivez-vous sur le site internet d'Alexandre Le Breton, lisez la chute des intouchables, la fin de la pédocratie à la française. On arrive effectivement à une fin où ces personnes-là, ces personnes malades, vont être jetées dans l'arène. Ne sombrez pas dans la guerre civile. Vous rendrez service ni aux victimes, ni à vous-même et ni à la France. Restez calme, laissez la République faire son show, laissez les renseignements généraux faire dégénérer les manifestations en faisant se placer pour des black blocs, etc. On vit dans une époque de manipulation. Les attentats sont commis par le propre service de renseignement français dans le but de manipuler l'opinion publique, en particulier monter les musulmans et les chrétiens et les juifs les uns contre les autres. Plus il y a de solidarité entre croyants, juifs, chrétiens et musulmans, et plus on va s'en sortir. Éloignez-vous des centres-villes et ne faites plus confiance à la République. Avant tout, ne la financez plus par tous les moyens. Il y a un bon moyen d'arrêter ce système, c'est de ne plus collaborer à ce système. Bien entendu, j'appelle pas à la désobéissance civile, ça serait idiot. Continuons à faire fonctionner les institutions, essayons de les sauver. Attendons très sagement ce que Jésus nous a promis, c'est-à-dire le retour du roi, bien dans un contexte d'invasion par la Russie
et l'Algérie. Ça sera une bénédiction parce qu'au final, on aura une politique de reconquête et les gens de la gouvernance mondiale se casseront les dents à Jérusalem puisque leur idée de gouvernance mondiale et leur idée de grand génocide eh bien, n'aura pas lieu tout simplement parce qu'ils vont être rappelés par la nature. Vous le voyez en ce moment, eh bien, en Turquie, il faut s'attendre à de très très grands séismes, de tsunamis, des catastrophes naturelles, mais également une guerre, notamment atomique, avec la Russie. Je vous en supplie, mettez-vous à la campagne, ne prenez pas de risques, protégez vos enfants, ne vous en prenez ni aux gendarmes ni aux policiers. C'est seulement une partie de l'institution qui est vérolée et faites confiance. Les gendarmes et les policiers qui sont loyaux envers le roi, le jour où ils seront en mesure d'agir en toute impunité et couverts par le roi, nous amènerons ces personnes et nous les jugerons. La monarchie, c'est une affaire de justice, c'est pas une affaire de vengeance populaire, même si les faits sont particulièrement horribles. Ne nous abaissons pas au niveau de la République des assassins, la République des voleurs et la République des menteurs, et je devrais dire la République des pédophiles, des incestueux, la République des malades du sexe. À très bientôt, ciao.